Alors aujourd'hui, je découvre avec vous la GTX de chez Gunworld, une GTX à 1000 €, la GeForce GTX Titan, deuxième édition, la Black avec 6 Go de mémoire, le filtre TXAA, la synchro G5, la 3D Vision, Physics, les particules, le port PCI Express, l'affichage 4 écrans, le GPU Boost 2.0 et le 3-way LSCI, la compatibilité avec 3 cartes graphiques GTX Titan Black. Donc là c'est distribué par Guildworld, à savoir que toutes les GTX Titan, que ce soit Black, la première, le modèle de référence est bien entendu le seul, et cette fois-ci distribué par Guildworld, mais c'est le même pour tous, hein. Donc dessus on voit bien les 6 Go de GDDR5, une mémoire vidéo, mémoire tampon, VRAM comme vous voulez. Un tour rapide sur les côtés, on reprend donc la mention GeForce GTX Titan, on a rajouté Black en dessous, Gamer Spirit, ici pareil 6 Go de mémoire, et de l'autre côté aussi. À l'arrière, donc on a, je ne sais pas si vous allez le voir, donc des mémoires GTX Titan Black, donc c'est écrit en anglais. On voit que le système a besoin bien sûr un emplacement 16X en PCI Express sur la carte mère, mais en alimentation elle a besoin d'un port 8 pins plus un port 6 pins, soit 14 pins, une alimentation de 600 watts minimum ou greater, ou peut-être un peu plus, avec un système de 12 volts, 42 ampères sur le rail. Mémoire en place sur le disque dur, il faut 300 MO et qu'il faut 6 Go de mémoire, voire 8. Un lecteur DVD ou une connexion internet est quand même la bienvenue, voire obligatoire pour installer les pilotes. Si vous avez internet, c'est bon. Si vous avez un graveur DVD, c'est bon. Mais il faut au moins l'un ou l'autre pour pouvoir installer les pilotes. À l'ouverture, on découvre donc une boîte noire, de la mouse, ici la carte graphique, le bundle, donc la carte graphique on en montrera tout à l'heure, le bundle, donc l'adaptateur en Molex 6 et 8, non 2.6 pardon, donc on a un adaptateur, même pas de Molex, on a un adaptateur, donc on est adaptateur 8 pins, et ici on va cliquer sur du 6 et du 6, donc on va être en femelle, mâle, femelle, et bien sûr là, on va remettre sur la carte graphique. Donc là il en faut 6 pour en faire 8 adaptateurs. Enfin dessous, driver, rien dedans, juste les pilotes, pas de fanion, pas d'autocollant, pas de GTX, pas d'autocollant du style vous avez une GTX Titan Black à 1000 €, hein, vous oubliez. Alors si vous en avez 3 c'est pareil, hein, parce qu'il n'y en a pas d'autocollant dessus. Le petit livret Gunworld, voilà, rien de particulier, si ce n'est les 6 pins, 8 pins, de son les descriptifs des connecteurs c'est même pas à jour. Voilà, donc carte mère à 1000 €, il n'y a même pas de livret qui est à jour. Bon, c'est pas très grave, c'est pas avec ça qu'on. C'est pas très grave. C'est pas avec ça qu'on va faire tourner le. Et maintenant, je vous fais voir la carte graphique. Donc, voilà la GTX Titan Black. Donc, bien sûr, on connaît le modèle depuis très proche, depuis le modèle 690 où la turbine était au milieu, puis on est passé avec la Titan de première génération, ensuite on a fait les GTX 780, les 80 Ti, et maintenant on arrive sur la GTX Titan Black. Première impression, carte lourde, hein, pas si lourde, hein. J'en ai eu des plus lourdes, mais enfin on est quand même dans les plus lourdes, hein, sans problème. Du moins on est mieux réparti en fait, au niveau des poids. On a quand même, au niveau de l'équerre, le poids est plus au niveau d'ici qu'à l'arrière, hein. Donc ça c'est une bonne chose. Cependant attention, car les équerres, on a déjà vu des équerres qui pliaient au niveau des attaches, que ce soit l'une marque ou l'autre.
On remarque, deuxième impression, ici on a l'impression, alors c'est une impression, hein, j'ai pas mesuré, je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, on a l'impression que c'est beaucoup plus haut ici. Bien entendu, on ne dépasse pas les 2 équerres, mais on a cette sensation-là. Elle n'a pas l'air plus longue que les autres. J'ai l'impression que certaines AMD, les R9, sont peut-être plus longues à voir, hein, mais bon, si ça se joue, c'est à 0 quelque chose. Hein. Bon, on reste quand même très long. Elle est belle. Peut-être parce que j'en ai déjà vu aussi, peut-être que ça me donne cette sensation, mais elle est très belle. Hein. Niveau, là, on est très bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on remarque de différent? Ici, on a donc de la visserie pour faire ce que vous en voulez d'ailleurs, hein, mais vous pouvez mettre de la visserie pour accrocher derrière vis-à-vis du poids. Ici, on a des ailettes en plastique noir. Vous avez la turbine, d'accord? Une belle turbine. Faut savoir qu'elle n'est pas plus grande, même peut-être plus petite que sur une R9, parce que la R9 prolonge plus, ou pareil, hein, voilà, ça doit être voilà, donc là elle passe dans un radiateur qui est noir. Alors je pense pas que ce soit avec du plastique cette fois-ci, non, c'est du métal, ça brille beaucoup plus. Là on brille pas du tout, hein. Là on est sur du pur plastique. Voilà, là ici vous avez sur la fenêtre, vous avez un petit autocollant, hop, qu'il faudra enlever, un petit plastique de protection. Donc l'air passe dans les ailettes en plastique, la turbine qui est emmenée par la turbine passe dans le radiateur, cette fois-ci anodisé qui est en noir, et sort à l'extérieur. À l'extérieur ici vous avez une grille, l'équerre est nickelé, vous avez les 2 ports DVI, un en numérique, un en analogique, mais les 2 fonctionnent en numérique bien entendu. Vous avez le port HDMI 1.4 et ici vous avez le DisplayPort compatible MST en 1.2. On note donc le Titan a été peint cette fois-ci en noir, pas de 2, pas de black ou rien du tout, c'est juste la couleur qui est noire, quoi, black comme noir. On remarque donc ici le logo classique GeForce qui doit s'illuminer lorsqu'elle est en action. À l'intérieur, on voit très bien, alors ici par le petit trou, on voit très bien le radiateur qui a été anodisé, ça brille vraiment, hein, c'est vraiment très brillant. Je sais même pas si plutôt ça n'a pas été peint, à demander. Là je suis pas dans la fabrication, puis à travers la vitre on voit pas trop. On remarque ici les étages d'alimentation, donc on est en 8 pins, 6 pins, donc 14 broches au total. On remarque ici le port pour LSLI, pour 2 plus précisément, 1 et 2, hein, compatibles. À l'arrière, donc là on a un joli arrière, une backplate qui est circuit imprimé qui est en noir. Ici on voit de belles puces, vraiment très propres, les étages d'alimentation, le processeur, les puces mémoire. Donc là on est vraiment à quelque chose de parfait, quasi parfait, hein. Et c'est brillant. Derrière le CI, si vous voulez, ça reste bien brillant, c'est pas terne, donc d'habitude quand ça chauffe c'est bien terne. Donc on a le vernis qui a bien été posé et qui a l'air d'avoir une meilleure tenue à la chaleur que les autres vernis. Bon, ça c'est mon avis. Ici par contre vous avez des spots, donc surtout un spot pour pas défaire le refroidissement. Il faut savoir que le refroidissement, beaucoup préfèrent des customs. Or les customs, le problème, leur défaut, même quand vous êtes en 3 en SLI ou en cross ou quoi que ce soit, et même tout seul d'ailleurs, dans les petits boîtiers, les choses comme ça, l'air chaud reste dans le boîtier, quoi, tout simplement. Tandis que là, même si on fait rotation par minute au niveau de la dissipation, même si le ventilateur c'est sûr, à un moment donné, vu que l'air est dissipé à l'extérieur du boîtier, si vous avez fait quelque chose de correct à l'avant et vous n'avez pas trop de fils qui se bagarrent, vous obtiendrez bien sûr les performances nécessaires pour une carte comme ça. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il ne veut pas qu'on change le modèle de référence, hein, et qu'il garde bien sûr sur les Titan et les Ti aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour partout. Voilà, je vais faire un petit rapprochage. Donc c'est la GTX Titan en black, nouvelle édition qui est sortie, je sais pas, il y a quelques jours, quelque chose comme ça. Donc pas près d'avoir de réduction dessus, hein. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.